Salam alaikum. Il y a des personnes qui disent je ne crois pas en Dieu, je crois qu'en la science. D'accord. Et il y a un truc quand même qui est incohérent, c'est que toutes les personnes qui ont eu la science ont cru en Dieu. Donc ça montre quand même notre ignorance, n'est-ce pas? Parce que nous allons parler des scientifiques qui ont révolutionné, par exemple, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et si on parle de Albert Einstein, par exemple, il a dit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se manifeste dans l'harmonie de l'existence ». Ensuite, on va parler de Isaac Newton qui dit « Dieu créa toutes choses par des chiffres, des poids et des mesures ». Ok, on va mentionner quand même Nikola Tesla qui a dit « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers existe un noyau duquel nous tirons la connaissance, la force et l'inspiration. » Subhanallah. Lui, il n'a pas admis directement qu'il y a Dieu, avec comme on l'écrit, mais il parle de Dieu. Il admet l'existence de Dieu parce qu'il parle d'une connaissance plus grande que toute chose. Et nous savons que Allah, il a les 99 noms. Et parmi les 99 noms d'Allah, on a quoi? On a Al-Kabir. C'est lui qui connaît la vérité des choses. C'est lui qui détient toute connaissance. D'accord? Donc, c'est Allah, il a mentionné. Et ensuite, on va parler de Max Planck. Max Planck, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une force se manifeste dans les lois de l'univers, une force infiniment supérieure à l'homme. Il admet aussi l'existence de Dieu. D'accord? Même si ce n'est pas Dieu comme le dit, on le dit, mais il parle d'une force. Et Allah aussi, dans ses 99 noms d'Allah, nous avons le nom d'Allah qui est Al-Kawi. C'est lui qui a le pouvoir, qui détient la force suprême. Subhanallah. Et ensuite, on a un scientifique aussi qui est Galileo Galilei, qui a dit « Les lois de la nature sont écrites par la main de Dieu dans le langage des mathématiques. » Alors, on va clôturer avec Louis Pasteur qui a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Subhanallah. Donc, lorsqu'on dit qu'on ne croit qu'en la science, on ne croit pas en Dieu, il faut y méditer parce que ça prouve vraiment qu'on n'a aucune science. Parce que ceux qui ont réellement la science, ils croient à l'existence de Dieu. Et la science nous permet en fait de saisir quelque chose qui est insaisissable. La science nous permet d'avoir des perceptions qu'on ne peut pas imaginer, qui nous permettent en fait d'admettre et d'avoir la certitude qu'il y a un créateur suprême qui est Dieu. Et c'est pour ça aussi dans le cheminement, on a besoin des sciences pour atteindre la connaissance d'Allah. Et c'est pour ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Je suis la cité des sciences et Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajha, est la porte. Quiconque veut accéder à moi doit passer par cette porte-là. Subhanallah. Donc, pour acquérir ces sciences dont passe Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit passer par la porte. Et cette porte, Sayyidina Ali karamallahu wajha, n'est plus là. Comment on fait? Et il faut retenir ceci. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un hadith authentique. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, après moi, lorsque je ne serai pas là, Allah, il va envoyer un de ses walis à chaque 100 ans pour revivifier sa religion. Donc, il nous a donné une indication et il nous a prévenu qu'après lui, il n'y aura plus de prophètes, mais il y aura la wilaya qui va continuer à œuvrer à travers lui, à travers sa lumière, par la grâce d'Allah, afin de venir en fait continuer à revivifier la foi et la religion d'Allah. Car il sait les temps, plus on va s'éloigner, plus ça va être dangereux pour nous et il ne veut pas nous laisser seuls. Et donc, dans ces 100 ans-là, depuis Sayyidina Ali Karam Allah Wajha, il y a eu 46 walis et le 46e wali, c'est mon père, Maulana Shir, Mohamed Fawzi Al-Kakari Hadassallahu Siro, qui est cette porte qui te permet d'accéder à la cité des sciences, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne t'enseigner
t'enseigner les secrets de la connaissance d'Allah et t'élever vers Allah par la baraka, la grâce et la permission du wali Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Akarkari Hadassallahu Sirron. Il est important de noter ça, car tu ne peux pas saisir Allah, tu ne peux pas saisir la connaissance d'Allah sans une science. Allah, il nous l'a dit, j'étais un joyau caché et j'ai voulu me faire connaître. Et du coup, j'ai créé la création. Donc, on n'est pas là que pour adorer Allah, car Allah a dit dans le Coran, j'ai créé l'homme et les djinns pour qu'ils m'adorent. Mais Allah veut se faire connaître. Et tu ne peux pas connaître Allah sans les sciences nécessaires. Les sciences, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour acquérir cette connaissance. Donc, tu fais partie de quelle personne? De ceux qui veulent se contenter des 5 piliers de l'islam et espérer la grâce d'Allah, le paradis, ou vous voulez ce qu'il y a de plus grand? Allah. Bi baraka Sayyidina Cheikh. Assalamu alaikum.